Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de réussite d'entreprise produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. Saviez-vous que nous avons assez de vêtements pour habiller 6 générations et que près de 30% des textiles mis sur le marché ne sont jamais vendus ? Alors, ne devrions-nous pas conserver nos vêtements plus longtemps et pour cela, nous tourner vers des fabricants minutieux qui produisent de façon durable ? Eh bien, pour élucider les questions, nous accueillons Geoffroy et Lucie Depigneux, respectivement président et directrice générale de BDCap. Bonjour Lucie, bonjour Geoffroy. Bonjour Agnès. Alors l'atelier BDCap naît en 1986 sur la côte d'Emeraude en Bretagne et se spécialise dans la maille typique du pull marin en 1994. Vous reprenez l'entreprise en 2019 si je ne me trompe pas. C'est ça. Nous sommes arrivés dans le cadre d'une transmission de savoir-faire avec l'envie d'entreprendre, avec des projets de développement. Donc nous avons bénéficié d'un apprentissage pendant 2 à 3 ans, respectivement en tricotage et en confection. Et alors pourquoi cette envie d'entreprendre justement dans une entreprise made in France ? Nous partions en fait de la bobine de fil, voilà, basique, que nous transformions au fur et à mesure en tricotage, en confection et jusqu'à la commercialisation. En fait, on voyait toutes les phases de la fabrication du produit à la vente et ça nous a vraiment plu. Oui, une volonté de produire de A à Z un produit de qualité. Alors, le Made in France représente 3% des ventes de vêtements et produire en France coûte environ 4 à 6 fois plus cher qu'en Asie. Pourtant, de votre côté, le chiffre d'affaires a augmenté de 80% depuis votre reprise de l'entreprise. Comment vous avez fait ? Vous ressentez un engouement de la part des Français pour le Made in France ? Pas de mystère, quand on fait des pulls de qualité, on arrive toujours à les vendre. Donc, nous avons fait des pulls, notre objectif premier, c'était pour nous de pérenniser le savoir-faire. Donc on a continué à faire des pulls de qualité. Pour cela, il n'y a pas de mystère, il faut un tricotage en maille pleine, bien serré et avec un fil de bonne qualité, une fibre de laine longue pour qu'elle soit bien résistante, pour pouvoir bien serrer la maille. On sent le professionnel en vous. Alors, vous produisez environ 1000 pulls par mois avec une équipe de 7 en production. Est-ce que vous comptez agrandir l'entreprise ? Oui, tout à fait. Il faut savoir que quand on a repris l'entreprise, ils étaient 4. On a augmenté à 7 personnes en production. Les personnes qui ont déjà de l'expérience en couture arrivent dans notre atelier et on a 2 ans de formation pour que la personne ait la main et arrive au même rythme que les autres personnes de l'équipe. Au tricotage, c'est plus long. Il faut compter 3 ans à 3 ans et demi. D'accord. Après, le tricotage, c'est toute la vie, on l'apprend. Oui. Mais du coup, comme ça, vous gardez une entreprise quand même à taille humaine, avec des gens qui vont rester aussi, vous pérennisez l'emploi des gens. On cherche vraiment des personnes qui ont déjà roulé leur boss et qui souhaitent se poser. Et nous recrutons des personnes, on souhaite augmenter un peu l'entreprise, mais toujours rester à taille humaine. Très bien. Alors, vous avez obtenu le label France Terre Textile, le label le plus exigeant qui garantit aux consommateurs que 75% du produit est fabriqué en France. Vous recyclez également les pièces abîmées, les chutes, vous réparez les pulls. On est vraiment dans une optique de durabilité. C'est une des clés pour vous pour aller vers un monde plus respectueux. Oui, en fait, on va vraiment à l'encontre de la fast fashion. On fabrique un article qui va durer des années. Et dans ce sens, comme on est un atelier de production, on a des chutes de production, ça arrive. Donc ces chutes-là, par contre, on ne les jette pas, on les valorise, donc on fait ce qu'on appelle de l'upcycling, donc on les transforme dans un nouveau produit, soit en faisant des vestes, en associant du tissu, ou encore, là, notre dernier produit, des mules, donc des chaussons. Le dessus du chausson, c'est la maille qu'on valorise, qui n'a pas pu être utilisée sur des pulls en série. Voilà, tout simplement. Vraiment dans une optique d'économie circulaire, voilà. De durabilité. Oui. Et les gens sont attentifs à ça ? Les gens qui viennent vers BDCap, c'est quelque chose d'important pour eux ? Alors, ils le découvrent, ils sont heureusement surpris. Et donc, voilà, la démarche leur plaît, donc après, ça se concrétise en achat. Voilà. D'accord, ils le découvrent. C'est pas forcément la démarche dans laquelle ils sont quand ils vont vers vous. C'est plus pour la qualité du pull et le modèle du pull en lui-même. Oui, ils viennent d'abord pour le pull, et puis après, ce sont des petits accessoires qui se rajoutent. Bien sûr. Alors, vous allez encore un peu plus loin en plus cette année en proposant des précommandes, c'est-à-dire qu'on peut commander des pulls en amont et vous les produisez à la demande. C'est ça, exactement. Ça va à l'encontre de la fast fashion. On préfère, comme on fait des articles de qualité, produire une quantité juste. Et pour les clients qui veulent des produits un peu spécifiques, comme un gilet de ville, un col rond, un col V,
qu'on n'aurait pas en stock au moment où ils font leurs recherches, ils peuvent précommander effectivement en choisissant leur coupe, leur couleur de fil. Et puis à venir, on ira même encore plus loin, ils pourront ajuster les dimensions des manches, la largeur du corps, rajouter une broderie. En fait, pour nous, c'est une perspective, répondre à la demande, produire la juste quantité, et puis pourquoi pas des associations, des entreprises pour du vêtement d'image, directement faire des simulations, nous fournir le logo, et puis voilà, on produit à la demande un produit unique. Un pull pour une entreprise avec le logo de l'entreprise, violet et rose si l'entreprise en a envie, et vous pouvez en produire une certaine quantité en fonction de la demande. C'est chouette, ça. Ouais. Et du coup, il n'y a pas de perte en plus parce que vous produisez à la demande. Donc 10 pulls, ce sera 10 pulls, point. C'est ça. Donc c'est vraiment l'optique dans laquelle vous êtes pour les années à venir, privilégier ce fonctionnement? Optique que nous croisons déjà maintenant, puisque nous avons des demandes d'associations. Là, on a une demande pour un festival où ils voulaient juste une rayure jaune en bas de la manche, une rayure jaune en haut et une broderie du festival en bas à gauche du pull. C'est des demandes que nous avons déjà au concret. On a une autre demande aussi d'association Nerivik, qui ont emmené nos pulls au Groenland. Ça, ce sont vraiment des pulls. On a déjà des demandes qu'on répond par oral et par mail et en rencontrant les gens. On aimerait bien partager ces demandes et répondre à ces demandes au grand public et à tout type d'associations, d'entreprises, d'écoles, toute personne qui a un projet. C'est que les gens soient au courant, voilà, maintenant vous êtes au courant que vous pouvez demander à BDCap des modèles particuliers en précommande pour une association ou pour vous, tout seul. Exactement. Parfait, eh bien merci beaucoup Lucie et Geoffroy pour ce partage et je vous souhaite une belle continuation. Merci beaucoup Agnès. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour rencontrer une nouvelle entreprise et découvrir ses succès. Je vous souhaite une très bonne journée.